Salut à tous les amis, il est 11 heures, c'est l'heure de l'OM au café comme tous les matins de la semaine évidemment. Vous êtes nombreux au rendez-vous, ouais vous êtes pas mal de monde d'ailleurs dès ce début d'émission, évidemment pour tous ceux qui nous regardent en live puisque beaucoup d'entre vous, la plupart même, nous regardent en replay. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de saluer tous mes potes qui sont déjà présents. Il y a Carotte 476, j'aime bien ce pseudo. Il y a Albo Marseille, Fonky Family, ça ce sont des habitués sur un 13, Yvan Donnet, Sauna 13, Franck-Antoine, Baby Shack, Alex de Bastia, Chess Jongo qui nous fait un petit salut de Londres, salut à toi, Luxin, salut Luxin, c'est un copain, lui je le connais, El Privache, Dark Marshall, Mostawao, Bobom 13, Anthony du Morbihan, mon ami breton, Finch 62, il y en a d'autres, hein, je vais vous citer, essayer d'en citer un maximum tout au long de l'émission. Tiens, je vais essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui. Je voulais avoir un invité intéressant même, j'espère qu'on pourra le faire dans les jours qui suivent. Malheureusement, vous connaissez l'état de ma connexion et vous savez surtout qu'il y a beaucoup d'orages en ce moment sur la France. Je sais que ça a pas mal tonné à Marseille et dans la région aussi pour ceux qui y habitent. Pareil chez moi, donc la connexion est très précaire, hein. D'ailleurs, dites-moi si ça pose des problèmes, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, donc je vais essayer de répondre à un max de questions et puis dans les jours qui viennent, j'espère que la connexion se rétablira et qu'on pourra faire comme d'habitude, reprendre un peu les invitations sur ce live. Il y a Anto76 410 qui me dit Caboret, est-ce un prêt ou un transfert? Issa Caboret qui était à 3 la saison dernière, prêté par Manchester. C'est un prêt, ça devrait se faire dans la matinée, déjà ça devait se faire hier, ça s'est pas fait. Ça devrait se faire dans la matinée. C'est un prêt. Alors, il y a eu un tweet qui a semé quelques questions ce matin de Fabrizio Romano, le journaliste italien, qui parlait d'une option de buyback. Ça veut dire une possibilité de rachat prioritaire pour Manchester City. Alors, du coup, beaucoup en ont déduit qu'il s'agissait d'un transfert. Non, c'est un prêt avec option d'achat pour l'Olympique de Marseille. Et alors, d'après ce que dit Romano, si l'option d'achat est levée à la fin de la saison prochaine, eh bien, Manchester City négociera une possibilité de rachat si le joueur explose à un prix fixé. Voilà. Alors, pour l'option d'achat de l'OM, l'équipe a parlé de 20 millions, j'en sais pas plus. Voilà, ce que je sais, c'est que les papiers sont arrivés, que tout est prêt. Alors, ça pourrait tomber dans la matinée, ça pourrait tomber dans l'après-midi, mais enfin, ça devrait se faire aujourd'hui. Christophe Franprix me dit salut Christophe, c'est Christophe, oui, salut Christophe. Qu'est-ce que tu me dis? Un bonjour de Saint-Géniès-d'Olt. Ah bah oui, je connais bien, je fais des concours de boules là-bas, c'est près de chez moi, c'est l'Aveyron. Penses-tu qu'Issa Caboret soit vraiment meilleur que Livrola? Ou alors il ne s'agit que d'une histoire de salaire qui serait moins élevé. Qu'il est meilleur que le Lirola qu'on a connu lors de ses 6 premiers mois, j'en doute, j'en sais rien, puisqu'Issa Gaboré, je suis vraiment pas un spécialiste. Meilleur que le Lirola de la saison dernière, très certainement. Bon, vous avez tous vu sa saison, le pauvre Lirola, il a pas beaucoup joué, mais enfin, quand il jouait, c'était pas franchement terrible. Après, il s'accaborait. Je me suis pas encore renseigné auprès d'un confrère troyen, puisque ce dernier est en vacances. Je me renseignerai, mais bon, d'après ce que j'ai vu, ça va très très vite. Voilà, c'est 21 ans, il appartient à City, il a été formé en Belgique, si je dis pas de conneries. Il est déjà international, il a beaucoup de sélections avec le Burkina. Bref, ça m'a l'air d'un vrai prospect, d'un vrai bon jeune joueur. Voilà. Mais je peux pas vous en dire plus. Je veux pas vous mentir, je l'ai pas trop vu jouer. Salut Chris, sais-tu quand aura lieu la conf d'avant-match? Ouais, probablement, ouais, jeudi, pour savoir si Paul Lopez va revenir. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on aura encore son numéro 2 dans les cages pour ce match-là, que j'ai trouvé bon d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il a fait de belles perfs. J'ai lu, je crois que c'était dans l'équipe, qu'il n'avait pas été terrible. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Ruben Blanco. Qu'en est-il de la situation de Pape Gueye? Pape Gueye, c'est un milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, pour l'instant, hein, puisque le mercato est loin d'être terminé et quelque chose me dit que ça va encore bouger
d'ici le 1er septembre, bien bouger même, hein. On commence à comprendre que quand Longoria fait du mercato, il fait pas semblant. Voilà, pour Gay, on va attendre évidemment la sanction, si sanction il y a, de la part de la FIFA et l'arrangement entre l'Olympique de Marseille et Watford. Si arrangement il doit y avoir, évidemment. Patou 614, salut Chris, le jeu flamboyant de l'année dernière avec nos ailiers ne te manque pas? Point d'interrogation. Bon, le jeu flamboyant de l'année dernière, on l'a vu par séquence, on l'a beaucoup vu en début de saison, c'est revenu un peu à la fin, il y a eu un gros trou à l'hiver. On joue sans ailier aujourd'hui. Alors, sans ailier parce que sur le line-up, sur la compo, on va essayer de parler français, on s'aperçoit qu'on a deux pistons et qu'on n'a pas véritablement d'ailier. On a deux attaquants qui sont placés derrière l'attaquant de pointe. Mais évidemment qu'on joue avec des ailiers. Moi, je considère que Klose et Tavares jouent leur rôle d'ailier. Donc voilà, c'est une stratégie, c'est une organisation différente de celle de Sampaoli. Mais voilà, oui, ça me manque. De toute façon, Sampaoli me manque, hein. Moi, je l'ai toujours dit, même à une période où tout le monde voulait le foutre dehors. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, on sait pourquoi il est parti. Moi, j'accepte. Voilà, le mec se barre. Là, c'est pas la faute du club. Donc voilà, pour l'instant, je donne ma confiance à Tudor et surtout à Longoria. Et puis après, on verra. Donc oui, ça me manque. J'aimais plus que le jeu, j'aimais l'ambiance avec Sampaoli. Mais je pense qu'on peut bien s'amuser cette saison aussi. Je l'espère, en tout cas. Des portes de sortie pour Amavi, me demande fan de Bosquet. Bah oui, on a vu une piste croate avec le Dynamo Zagreb. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais écoutez, j'en sais pas plus. Voilà. Ce qui est très très clair, c'est que l'OM veut le faire partir et va tout faire pour le faire partir. Après, il reste à savoir si ce sera possible, parce que si on, encore une fois, si on prête Amavi à Zagreb une saison, je suis pas persuadé qu'ils soient en mesure de payer ne serait-ce qu'un tiers de son salaire, qui est très élevé, hein. On n'est pas loin des 300 000 avec l'ami Amavi. Donc ça, ben voilà. Parfois, il y a des actes ratés, y compris de la part de Longoria. Bon, ben voilà, la prolongation d'Amavi, ça en fait partie. Après, c'est pas de la faute de Longoria et c'est pas de la faute d'Amavi si, s'il a un physique assez, j'allais dire exsangue. Non, mais s'il a des pépins physiques assez régulièrement, c'est dommage. C'est un gros frein dans sa carrière et c'est un gros problème pour nous, évidemment. Salut Chris, me dit Jeff02, est-ce que Bailly est une vraie piste? Eric Bailly, c'est le défenseur central ivoirien de United. Oui, c'est une vraie piste. Il va falloir attendre, je pense, qu'à la fin du mercato, voilà, savoir comment ça bouge à United. Qui soit dit en passant, je viens de le voir sur Twitter, devrait être racheté par Elon Musk. Alors là, à mon avis, on n'a pas fini de s'amuser parce que ça commence à en faire des clubs multimilliardaires. Et si Elon Musk se met sur United, ce qui ne me surprend pas d'ailleurs, ça risque de faire très très mal. Voilà. Alors, à mon avis, ce ne sera pas d'ici la fin du mercato, je pense pas. Mais si c'est le cas, il pourrait y avoir pas mal de mouvements chez les Reds des Vols. Mafioso 93, salut Chris. Comment sens-tu l'ambiance au sein du club? Moi, ça m'inquiète. C'est ça que tu me dis. J'ai loupé la fin du message, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors, on parle beaucoup de l'ambiance au sein du club. C'est compliqué cette histoire parce que il y a deux écoles, ou surtout il y a deux catégories de sources à l'OM. Il y a les sources au sein du club, parmi les gens qui sont en place et qui nous disent bon, pas que tout va bien, parce qu'on a vu qu'il y avait des soucis, des problèmes de rapport. Voilà, on voit que Payet est sur le banc, il y a eu des histoires avec Gerson, etc. Mais enfin, ça, c'est une histoire joueur-entraîneur, ça arrive. Alors voilà, de ce côté-là, on nous dit que ça bosse un maximum et que tout va bien. Et de l'autre, c'est pour ça que moi j'hésite souvent à les relayer. Vous avez des sources de gens au sein du club ou alors qui en sont partis il n'y a pas longtemps. Et pour les gens au sein du club, ce sont des gens qui ne devraient pas faire long feu et qui, eux, de leur côté, vous disent bah, c'est le feu, c'est une catastrophe dans le vestiaire, ça tire dans tous les sens, ça marche pas avec Tudor, etc. Moi, j'évite à relayer ces infos-là
sachant que j'ai passé 8 ans à l'Olympique de Marseille et que ça, je le connais par cœur. Vous avez toujours les gens qui sont bien en place et qui, eux, vont vous dire plutôt la vérité, à savoir que ça se passe bien ou ça se passe mal d'ailleurs, parce qu'il arrive que ça se passe mal. En revanche, c'est toujours compliqué de s'appuyer sur les gens qui sont partis, qui ont été virés ou qui sont en danger. Parce que, de leur côté, c'est de leur intérêt de mettre un peu le bordel. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis assez partagé là-dessus. Je peux pas vous affirmer que tout va bien, que ça bosse. Moi, évidemment, quand j'appelle mon pote Cardoz, il me dit non, mais tout ce que tu dis, Chris, c'est des conneries. Franchement, tout va bien. Moi, j'ai tendance à le croire parce que voilà, je sais que c'est un mec honnête, mais en même temps, je sais aussi que c'est le directeur de la com de l'Olympique de Marseille. Donc, je vais pas prendre tout ce qu'il me dit pour argent comptant. Voilà. Donc, c'est un peu ma réponse. Elle est longue. Euh, elle te satisfait peut-être pas entièrement parce que je te dis pas oui, c'est le bordel ou non, c'est pas le bordel. Je suis pas catégorique, mais voilà, je suis assez partagé là-dessus et surtout, je prends tout ça avec des pincettes, que ce soit du côté des cadeaux officiels, on va dire, et mais aussi du côté des gens pour qui ça sent un peu le sapin, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Il y en a un qui me parle du Cap Payet. Alors là, c'est pareil. Ben, il y a évidemment un Cap Payet. Cap Payet, c'est la star de l'équipe. Euh, bon, on connaît tous le Payet qui rentre de vacances. On sait tous que Tudor, lui, ce qu'il veut voir sur le terrain, c'est des chiens affamés, comme j'aime bien le dire. Donc, c'est pas le cas de Payet en ce moment, hein, il n'a pas les joues creusées, on va dire. Donc, voilà, il joue pas. Après, il y a peut-être aussi une question de système de jeu. Donc, dire qu'il y a un cas Payet, ben oui, dans le sens où le meilleur joueur de l'équipe, entre guillemets, parce que en tous les cas, la star de l'équipe ne fait que du banc pour l'instant. Après, est-ce que ça met le feu dans le vestiaire? J'en suis pas persuadé. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Il en est capable, hein. On connaît tous Payet, on sait que s'il les a un peu de travers, ça peut faire mal. Mais bon, pour l'instant, je pense pas que ce soit le cas. Akirama me dit, Chris, as-tu des news sur un possible transfert de Milik? Je n'ai pas de news sur un transfert de Milik. Je l'ai relayé hier soir d'ailleurs. Vous avez vu peut-être passer une info de Karim Benani de Prime Video, de l'équipe aussi, de la chaîne L'équipe, qui dit que l'OM propose Milik en ce moment à plusieurs clubs. Ça, je vous le dis depuis plusieurs mois. Évidemment que l'OM préférerait enfin, se débarrasser, c'est pas le mot, mais si l'OM trouvait le moyen euh, au moins de se rembourser sur ce qu'il a dû payer sur le transfert de Milik, hein, qui était un transfert différé, je pense que ça les dérangerait pas. Donc, en plus, on a beaucoup d'attaquants. Il n'est pas au top en ce moment, mais ça, on est habitué parce qu'on sait que Milik, il faut qu'il soit à 100% physiquement pour donner l'entièreté de son réel talent, d'ailleurs. Donc, tout ça fait que je serais pas surpris que Benani dise la vérité. Moi, je pense que l'OM le propose et que s'il y a moyen de le fourguer en fin de mercato, par exemple, à un club anglais qui a besoin d'un buteur, à mon avis, ils diront pas non. Voilà. Salut Chris, un départ possible d'Under pourrait-il débloquer le dossier Harit? Alors, le dossier Harit, j'ai pas de nouvelles, mais enfin, à mon avis, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Euh, je vois mal l'OM vendre Under parce que moi, déjà, j'adore le joueur. Je pense que c'est un super joueur. Mais en plus, je pense que Tudor aime beaucoup Under. Euh, voilà. Après, est-ce qu'on doit forcer le transfert d'Under, essayer de le vendre, peu importe où, hein, pour récupérer Harit? Moi, je préfère Under, hein. M'excuse. Enfin, moi, j'aime bien, vous le savez depuis le début. Voilà, je trouve qu'il a fait 6 mois. Pour moi, c'était un des 3 meilleurs joueurs de Ligue 1, attaquant en tout cas. Après, c'était plus compliqué. Mais enfin, bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup Under. Voilà. Tiens, quelqu'un me dit qu'on a proposé 15 millions d'euros pour Milik. Je sais pas où j'ai vu passer ça. J'ai pas vu passer le fait qu'il y avait une vraie proposition de 15 millions d'euros pour Milik. Ça m'étonnerait. Mais si tu le dis, c'est peut-être que tu l'as vu passer. Donc c'est possible. En tous les cas, il faut suivre ce dossier parce que je suis pas persuadé de voir Milik très longtemps à l'OM. Sauf si on parvient pas à le vendre, évidemment. Ta, 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 tiens, Kaysra me dit
Je m'envoie un peu des fleurs. Merci Chris pour ton éthique de travail, ton authenticité, couplée à ton expérience. J'arrête là parce que je vais m'envoler là. J'ai les chevilles qui sont en train de gonfler. En tous les cas, c'est très sympa ton petit message. Si vous avez des critiques à formuler, n'hésitez pas hein, également, hein. On n'est pas là que pour s'envoyer des fleurs. Twitch.tv me dit bonjour Chris, que penses-tu de la déclat de Valentin Rangier sur leur difficulté physique en deuxième période contre Brest? Ben, ça arrive. Alors, moi, j'ai le sentiment depuis plusieurs saisons que les difficultés physiques en deuxième période à l'Olympique de Marseille, c'est une spécialité. Alors, est-ce que c'était des difficultés physiques ou alors parce que l'OM menait, ils avaient tendance à se recroqueviller et arrêter de jouer? Bon, ça, c'est possible. Après, si Rongier le dit, je pense que c'est vrai parce que Rongier, c'est pas du genre à jouer de la flûte. Voilà, on sait que Tudor, en entraîneur italien, entre guillemets, qu'il est, et ancien joueur italien, nous a concocté une préparation très compliquée, à l'italienne, hein, et puis sachant qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, il va y avoir la Coupe du Monde, bref, je pense que pour les prépas physiques, c'est complètement différent des années précédentes. Donc si Rongier le dit, c'est que c'est vrai, voilà, ils ont pioché. À l'inverse de Brest et de toutes ces équipes qui vont connaître une saison très très difficile d'un point de vue psychologique avec ces quatre descentes. Donc eux ont intérêt à gratter des points dès le départ. Donc voilà, peut-être que Brest, et c'est l'impression d'ailleurs que j'ai eu en regardant la télé, était peut-être plus frais en deuxième période. Donc moi, si Rongier le dit, je le crois et je trouve pas ça fou ni scandaleux. Voilà. Salut Chris, comment sens-tu le match qui arrive contre Nantes? C'est samedi. Ben, Nantes, je vous l'ai dit, non, pas hier, je bossais pas avant-hier. Nantes, pour moi, c'est un cran au-dessus c'est un cran au-dessus de Brest. Donc attention, voilà, ça va être un bon premier test, même si pour moi le véritable test sera plutôt Nice, mais contre Nantes, ça va être très, très intéressant. Euh, voilà, et j'ai pas de mauvais pressentiments. Voilà, je pense qu'on est largement supérieur à Nantes et qu'on devrait gagner ce match. Voilà, même si évidemment tout ce que je dis c'est du pari. On peut avoir une très mauvaise surprise, mais ça c'est le football, les gars. Voilà, c'est pas parce qu'on perd contre Nantes ou qu'on fait match nul contre Nantes qu'il va falloir tout casser. Bon, vous connaissez mon côté Gandhi à ce niveau-là. Moi, j'aime bien apaiser les choses et surtout prendre du recul et ne pas réagir à chaud. Voilà, même si c'est un peu le principe des supporters, hein, je vous l'accorde, hein. Chris me dit Chess Jongo, à ton avis, Milik débute contre Nantes. J'en sais rien, j'ai pas demandé à Tudor, et même si je lui demandais, il me le dirait pas. Moi, j'aimerais voir Suarez. Je vous l'ai dit lundi, j'ai adoré sa première. Franchement, ce qu'il a fait en une demi-heure, ça m'a impressionné. Alors, ce n'était que Reims, entre guillemets. Mais voilà, moi, si on m'avait fait rentrer contre Reims, j'aurais pas impressionné, par exemple. Lui, il m'a intéressé sur beaucoup de plans. Donc, j'espère le voir, alors que ce soit en pointe ou juste dans les deux derrière l'attaquant, peu importe. Mais ouais, si Suarez débute à la place de Bilic, je ne serais absolument pas ni choqué ni surpris. Dimi 13, toi qui es du métier, comprends-tu que dans les confs d'avant-match, les journalistes ne posent pas de questions sur le match? Le niveau est catastrophique. Bon, première chose, moi je suis d'avis de rester mesuré toujours sur quelque chose qui ne s'est pas produit. Donc poser des questions, c'est quoi, sur les confs d'avant-match ou d'après-match? Attends, j'y reviens. Sur les confs d'avant-match. Bon, ben, sur le match, vous pouvez demander s'il va reconduire son système, a priori, qui est blessé, qui est pas blessé, qui est en forme. Vous pouvez lui demander son 11 de départ. On sait jamais si on tombe sur Bielsa, il va vous le donner. Sinon, après, je vois pas trop l'intérêt de s'étendre sur le match qui vient. On peut poser la question sur ce que pense l'entraîneur de l'adversaire. Après, tu me dis que le niveau est catastrophique. Bon, on connaît tous les relations supporters-journalistes. Bon, moi je les déplore parce que je trouve ça injuste.
Mais on est dans une époque, pas dans le foot, où voilà, les journalistes sont devenus les cibles, donc tout le monde est nul, moi compris. Je dis pas que personne n'est nul, hein, c'est comme chez vous, dans vos métiers, il y a des nuls, il y a des bons, il y a des moyens, c'est toujours pareil. Après, les questions, moi je vais aller plus loin, je vais vous dire que les questions que posent les journalistes, c'est les questions que vous vous posez vous. Voilà. Parce que les journalistes n'ont pas d'intérêt à poser des questions autres que ce qui vous interroge à vous. Ils se posent les mêmes questions que vous. Donc je pense qu'ils posent les questions que tu leur poserais. Je te tutoie, je sais plus, je me souviens plus de ton pseudo. Mais voilà. Après c'est compliqué. On va pas faire un débat sur le journalisme, le statut des journalistes aujourd'hui. Voilà, on s'en prend plein la tête. C'est comme ça, puisque les réseaux sociaux sont arrivés. Maintenant, vous pouvez vous informer de la manière que vous voulez. Et surtout, avec les informations que vous avez envie d'entendre et de lire. Donc, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, c'est plus compliqué. On devient des mauvais, parfois des traîtres, etc. On est tous manipulés. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ainsi va le monde, hein, et pas que dans le foot. Voilà. Mais je pense pas que les questions des journalistes, moi, j'y suis pas en conf de presse d'avant-match ni d'après-match. Bon, je pense pas qu'elles soient plus nulles que les questions que vous poseriez vous à Tudor ou aux joueurs. Voilà. Sauf que c'est nous qui le posons, donc c'est forcément mauvais. Suarez, attends, on regarde un petit peu. Évidemment, je suis en mode lent ou pas? Ouais, je suis en mode lent. Mais bon, mon cerveau est aussi en mode lent. Manolive, si on fait jouer Verretou, Sanchez, Touré, putain, ça passe déjà. T'es où, toi? Manolive, Gigot, Klaus, hein. Enfin bref, toutes les recrues. On aura changé 8 joueurs et il faut que la mayonnaise prenne. Cela peut-il nous pénaliser en début de saison? Il n'y a pas vraiment de vérité dans le football, à savoir que tu peux aligner 11 nouvelles recrues et faire un super match. Mais en règle générale, oui, tu as raison, ça peut nous pénaliser dans le sens où il y a une complicité nécessaire dans le jeu et que forcément, si tu alignes 8 recrues, 8 nouvelles recrues au coup d'envoi, forcément, il n'y a pas les repères, les automatismes, comme on dit dans le jargon du football. Et donc, voilà, c'est forcément plus compliqué, à mon avis. Chess Jongo me dit Chris Cialetta à Villa, est-ce que tu y crois? J'ai pas vu passer l'info, mais je crois que Villa a perdu son défenseur central brésilien, là, celui qui était à Nantes, et qu'ils ont acheté très cher à Séville, là. Rappelez-moi son nom, je crois que c'est... Non, Gabriel? Non, c'est pas Gabriel. Si, c'est peut-être Gabriel, je sais plus. Rappelez-moi son nom si vous l'avez. Je crois qu'il s'est pété le tendon d'Achille. Alors ça, c'est une merde. Moi, je me le suis pété 2 fois. Une fois au foot et une fois au bord de la piscine en rééducation, si vous voulez tout savoir de ma vie. Ouais, Diego Carlos. Diego Carlos. Bon, il s'est fait le tendon d'Achille. Sa saison à Diego Carlos, moi je vous le dis, elle est morte. Voilà. Il reprendra peut-être doucement en fin de saison, mais ça sera plus le même joueur. C'est la blessure la plus merdique du monde. Donc voilà, vous êtes 20 à me dire Diego Carlos. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gabriel. En tous les cas, Diego Carlos out pour de nombreux mois. Il va falloir recruter à Aston Villa. Alors pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Ça c'est une sorte, pas de panic buy, mais d'achat de dernière minute parce que tu as eu un sale coup. Donc ça peut relancer une vente qui serait intéressante pour l'OM et pour Cialetta parce que quand même il y a une super équipe à Aston Villa. Et donc voilà, ça peut intéresser tout le monde et ça peut être bien pour tout le monde. Donc, bah, j'espère que ça se fera, puisque de toute façon, c'est soit une prolongation, vous l'avez lu, sur le Phocéen, soit un départ, soit le mec joue plus. Voilà, soit le mec s'entraîne avec la réserve pendant un an, il joue plus. Donc, j'espère que tout finira bien. 06 60 72 90 38. Appelez-le, le gars, on sait jamais, c'est peut-être son numéro. Chris, penses-tu que si Paul Lopez, Paolo Lopez, t'es où toi, reprend sa place, il jouera les bureaux comme l'année dernière? Qu'est-ce que ça veut dire jouer les bureaux? C'est une expression? Dis-moi en plus, ami 06 20, je sais pas quoi. Chris, penses-tu que Lopez reprend sa place? Il jouera les bureaux là, comme l'année dernière. Bon, j'ai pas pigé ta question. Il y a peut-être une expression de ta région. Jouer les bureaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pas été bon. Ah, libéraux!
Parce que toi, tu as mis les bureaux, c'est peut-être un correcteur orthographique. Parce que putain, jouer les bureaux, ça me paraissait bizarre. Jouer dans les bureaux, à la limite, pour se faire un foot avec les secrétaires. Ouais, libéraux, voilà, t'as corrigé. Jouer haut, alors jouer haut, c'est peut-être un peu dans son ADN. C'est peut-être aussi et surtout ce que lui demandait Sampaoli. Donc, à mon avis, je ne pense pas que Tudor souhaite voir des gardiens qui jouent à 50 mètres de leur cage. Donc, à mon avis, il jouera plus bas. À mon avis. Après, si Tudor lui dit de jouer son jeu, ben, on sait que c'est un mec qui aime jouer au pied, qui aime jouer haut. Donc voilà, quoi. C'est possible. Je peux pas te répondre, il faudra voir. Mais à mon avis, non. Euh, Mathieu, on a des U16 à U18 France qui sont nés dans la région. Nanana. On doit miser, faire des paris sur les jeunes de la région. Alors, les jeunes de la région, c'était surtout une politique qui était prônée par Nasser Larguet, oui, mais surtout par Georges Prost, qui était son recruteur dans la région, qui était un vieux pote, d'ailleurs, tiens, qu'on pourra inviter un de ces jours dans ce live, quand j'aurai une connexion digne de ce nom. Bon, aujourd'hui, vous avez compris qu'on avait viré beaucoup de monde au centre de formation. Il y a une restructuration qui ne me déplaît pas, moi, personnellement. Et on mise aujourd'hui sur de la post-formation. Vous avez vu qu'on a recruté, je crois, une douzaine de gars pour jouer la Champions League, j'allais dire, la Youth League. Enfin voilà, des mecs entre 17 et 20 ans pour jouer la Youth League et pour s'intégrer petit à petit dans le groupe pro. Moi, j'adore ça. Alors attention, dans un an, dans 2 ans, ça va peut-être s'avérer être une catastrophe et bon, ben là, j'aurais eu tort. Mais moi, j'aime bien cette idée. Lille l'a beaucoup fait, voilà, Monaco le faisait. Vous savez que je suis un disciple de Campos, c'est quasiment une religion chez moi. Donc moi, j'aime bien ce qu'on fait. Voilà, ça veut pas dire que s'il y a un bon joueur dans la région, on va pas l'avoir, hein. On sait qu'il y a des partenariats, bon, qui marchent plus ou moins bien, mais on sait que quand il y a des bons joueurs, on va les chercher aussi. Donc, écoute, moi voilà, j'aime bien ce qui est en train de se faire là, de se produire au niveau de la formation et de la post-formation. Ajar me dit Sergent Tudor Full Metal Jacket passera en 4-3-3 d'ici quelques mois. Attends, elle est où je sais plus où elle est. Enfin bref, c'est ce que tu me dis. Toi, tu fais un pari sur un changement de système. Pourquoi pas? Moi, je disais lundi que je le voyais bien passer en 3-5-2. Il passera peut-être en 4-3-3, c'est possible. C'est possible. Franchement, voilà, je pense qu'il n'est pas fermé, fermé. Mais enfin, sur sa dernière conférence, ses deux dernières conférences de presse, il a dit non. Moi, pour l'instant, mon schéma de jeu, je m'y tiens. Donc, c'est pas pour tout de suite. Après, on sait que si ça merde, forcément, on sera certainement appelé à changer de système. Mais ça, c'est la vie d'une équipe et d'un entraîneur. Salut Chris, Bamba Dieng à Lorient, tu en penses quoi? Alors déjà, je ne sais pas s'il va signer à Lorient. Moi, j'en suis pas certain. Ce que je pense, c'est que l'OM veut le vendre, évidemment. Alors que ce soit avec un paiement différé, une option d'achat ou une vente sèche, peu importe. Après, moi, l'idée de Lorient, ça me déplaît pas, hein. Moi, franchement, alors moi, dans mon idéal, si jamais Tudor le voit pas comme un titulaire dans son système, moi, j'adorerais qu'on le prête, qu'on le prolonge, qu'on le prête sans option d'achat à Lorient. Ça, j'adorerais. Voilà. Parce qu'en plus, à Lorient, ça joue bien. Surtout, il serait titulaire indiscutable. Donc moi, j'adorerais ça. Je pense pas qu'on se dirige vers cette option-là, sachant que l'OM veut vraiment le vendre. Pourquoi? Pas parce qu'il est nul, évidemment, mais parce que voilà, l'OM veut faire rentrer de l'argent, euh, n'a pas beaucoup de grosses valeurs marchandes. Donc Bamba en est une des principales, on va dire, donc ils veulent le vendre. Mais enfin, si ça se fait pas, moi j'espère qu'on le gardera, franchement. Et si ça se fait pas, le prêter sans option et le prolonger, ça me plairait, que ce soit à Lorient ou ailleurs. Mais à Lorient, j'aimerais beaucoup. Comme ça, on l'aurait sous la main, il sera en Ligue 1, on pourrait l'observer toutes les semaines, ça serait sympa. La fracture avec les dirigeants de Diambars a-t-elle précipité le départ de Bamba Dieng, me demande Fonky Family. Alors, fracture avec les dirigeants de Diambars, oui, euh, il y a fracture. Je pense que la nouvelle équipe, que ce soit au niveau de la formation et puis l'équipe Longoria en général, veut un petit peu faire table rase de tout ce qui s'est fait avant.
Oui. Après, est-ce que ça a un rapport avec le fait que Bamba Dieng va partir? Non. Moi, je pense que c'est surtout une question d'argent. Voilà. J'ai un appel 03 92, je sais pas ce que c'est. Probablement un ami du compte formation qui veut me faire de très bonnes affaires, un peu comme à tout le monde. Est-ce que tu penses que Griezmann pourrait venir un jour à l'OM ou c'est vraiment pas faisable? Alors, cette année, c'est pas faisable. Euh, Moi, j'ai peur, même si connaissant Longoria, je pense que c'est pas le genre de gogo à faire ça. Mais je pense qu'on a eu auparavant des gogos qui étaient capables de faire un contrat monstrueux, un Griezmann de 34 ans sur 3 ans avec 600 000 par mois. Je prie pour que ça ne se fasse pas. J'adore Griezmann. Si on le fait aujourd'hui en prêt et tout ça, si vous voulez, je fais le tour de la place Castellane en slip. Mais je n'y crois pas. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'on fera pas la connerie marketing de prendre un Griezmann vieillissant et de s'en mettre pour 3 ans parce qu'on sait comment ça se passe après. Voilà. Vous connaissez mon avis là-dessus. Quelle heure est-il? 31. Allez, encore quelques questions. Il y a des formations en dégustation de vin dispo sur le compte de formation, je crois, me dit Monsieur Tatillon. Tout est possible avec les comptes de formation. Des nouvelles concrètes de Strootman me demande Funky Family. Non, non, bah, à mon avis, soit on trouve un club, un dernier club qui nous prend pour la dernière année, on paye 70% du salaire comme on a fait l'an dernier et il paye 30%, soit on lui file exactement tout ce qu'on lui doit jusqu'à la fin de son contrat et on lui dit bye bye. Dans les deux cas, ce sera quasiment la même chose. Donc voilà, enfin non, la moins mauvaise solution, ça serait de refaire ce qu'on a fait l'an dernier avec une prise en charge de 60-70 et qu'au moins on économise 30%. Sinon, ben, on le paye jusqu'au dernier dollar et on lui dit bye bye. Voilà. Bakambu ne veut pas partir selon la presse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai pas demandé, mais que le mec ne veuille pas partir, il a signé il y a 6 mois. Il a envie de se relancer dans un club où il a choisi de signer. Donc oui, je pense que si on lui pose la question, il va vous dire non, j'ai pas envie de partir. Après, on a fait partir des mecs qui avaient pas envie de partir, hein. Du côté d'Elche notamment, donc on est capable. Mais là, c'est vraiment un transfert, enfin une signature Longoria, j'y crois pas. Moi, je pense qu'on va rester avec lui. Mais après, si ça s'écrème un peu chez les attaquants, si Bamba s'en va, si Milik s'en va, il y aura peut-être moyen de relancer vraiment Bakambu, qui, je persiste, en pouvant me tromper évidemment, reste quand même un bon joueur s'il est au top physiquement, hein. Ben, c'est comme avec Milik, hein, c'est pareil. Tiens, allez, dernière question. Ou avant-dernière, John Noon. Salut Chris. Selon toi, quelle équipe a un meilleur effectif que l'OM cette saison en Ligue 1? Est-ce qu'on comprend le PSG ou pas? Parce que c'est évidemment le Paris Saint-Germain. En deuxième, on est bien, je trouve, hein. Mais bon, j'ai du mal à dire si on est mieux que Rennes, qui a quand même un super effectif. Et si on est mieux que Lyon, qui a un très bel effectif aussi. Même s'ils ont des chances de perdre quand même Moussa Dembélé, qui reste quand même un super buteur. Mais voilà, ils peuvent perdre aussi leur Brésilien, Paqueta. Voilà. Il y a Monaco aussi qui m'a fait très très bonne impression, je vous le répète, contre le PSV Eindhoven. Donc PSG évidemment on l'enlève. OM, Rennes, Lyon, Monaco, pour moi c'est du pareil au même, même si je pense que quand même on est plus près de la deuxième place, hein, derrière Paris, que de la quatrième ou de la cinquième. Voilà. Je dis qu'on est deuxième ou troisième effectif. J'arrive pas à trancher euh, avec Rennes et avec Monaco. Bon, même s'ils ont pris un coup sur la tête quand même. Allez, dernière question. Attends, Firecube, est-ce que Veretout est blessé? Il a joué avec un bandage au genou. Non, mais ça, on joue souvent avec des bandages si on a un petit déséquilibre, une ancienne blessure ou pas. Donc, je pense pas qu'il soit blessé. Dernière question. Allez, il y en a plein, hein. Désolé pour ceux que
Euh, Bah tiens, un Pixie 13400, salut Chris, c'est ma première à l'OM au café. Bah, bienvenue, j'espère que tu vas revenir. Balerdi me fait peur, et toi? Il me fait pas peur personnellement, mais alors c'est ta première à l'OM au café, c'est normal. Donc moi, je suis un détracteur de Balerdi depuis le début. Je le trouve pas bon depuis le début. Je suis désolé, j'ai tellement envie de le trouver bon, de dire qu'il a quelque chose, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver. Donc, moi aussi, il me fait peur. Quand il joue, je suis pas fan. Après, j'espère me tromper. Je vous l'ai déjà dit, beaucoup de gens qui s'y connaissent bien mieux que moi me disent qu'il a quelque chose, donc je leur fais confiance. Mais je suis de ton avis, moi, il me fait peur aussi. Gerson Off me dit champi, champi, champignon des bois. Voilà, c'est un petit haïku. Si vous savez ce que c'est, ce sont des petits poèmes très courts japonais, servis par notre ami Gerson Off, qui n'est certainement pas le compte officiel de Gerson, je pense pas. Voilà, bon, c'est terminé. Tiens, il y a Anto qui me dit 40 minutes, le double de Caduti. C'est vrai que Caduti il fait short, mais peut-être qu'il est plus précis, plus pertinent que moi. Moi, je m'étale, je raconte ma vie souvent. Quoique, aujourd'hui, pas trop. Donc, voilà, c'est la fin de cette OM au café. Voilà, on a fait 36, je pense que c'est bien. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis pas à demain, parce que je suis off demain. Moi, je bosse tout le week-end. Eh ouais, non, le week-end, on sera pas ensemble. Il n'y a pas d'OM au café, donc on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse, les gars. Merci de m'avoir suivi. Merci à Guillaume Poggioli à la réalisation. Passez une excellente journée. Et puis, salut à tous aussi, à ceux qui nous suivent en replay, évidemment. On les embrasse également. Ciao!